Je crois que la plus grande erreur qu'on fait dans la vie, c'est qu'à un moment donné, on dit, je suis assez grand pour, tu vois. C'est, je pense, la phrase la plus mauvaise qu'on peut dire dans une vie, en fait. Parce que en disant ça, on se coupe de tout, de tous les conseils et de tout ce qui pourrait nous faire du bien. Parce que quand on pense qu'on est assez grand, eh ben, on pense que celui qui va nous donner un conseil, eh ben, ce qu'il va nous dire, ça nous sert à rien. Ouais, ce que tu me dis, ouais, tu peux me parler, mais en fait, moi, je suis assez grand pour ça. En fait, faut même être le contraire. Il faut avoir dans son âme l'esprit de se dire, je suis assez petit pour continuer à apprendre, pour continuer à recevoir des conseils, pour continuer à être une éponge et me dire, voilà, s'il y a quelque chose à prendre, eh ben je le prends. Faut pas se dire, je suis arrivé. Si tu penses que tu es arrivé, ben ta vie, elle est finie. C'est comme si à un moment donné, tu dis, moi, j'ai même plus envie de vivre, tu vois. Il faut toujours rester petit, que ce soit petit dans l'esprit, petit même au niveau du fait de faire le con, de rigoler, d'avoir une âme d'enfant. Parce que les gens pensent que parce que on a une cravate, qu'on a l'air sérieux, qu'on parle bien, qu'on dit des beaux mots, et ben ils pensent que c'est ça être un homme. Non, un homme ça peut être aussi un gamin. Mais bien sûr, un homme ça peut être un gamin. C'est même plus un homme s'il est gamin, s'il est trop homme finalement. Parce que être trop homme, ça veut dire quoi? C'est se formater, c'est dire voilà, aujourd'hui, faut que je parle comme ça, faut que je parle comme ci, faut que je me mette mes cheveux à droite, à gauche. Donc, ouais, je pensais que quelqu'un me regardait parce que je fais des vidéos. J'aime pas quand on me regarde quand je fais des vidéos. C'est pour ça que j'essaie toujours de trouver des endroits un peu tranquilles. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, ne dites jamais à quelqu'un d'un air supérieur, parce que souvent quand on dit cette phrase, on se prend pour je sais pas quoi. Hein. Moi, ben, qu'est-ce que tu viens me dire? Moi, j'ai déjà tout appris dans la vie. Moi, je suis assez grand pour ça. Non, non, non. Écoutez toujours ce que les gens ont à vous dire. Même si le mec à côté de toi, il a 15 boutons dans la gueule et que t'as l'impression que c'est le roi des cons, eh ben, écoute-le. Écoute-le, parce que Dieu, il parle à travers les personnes. Et des fois, il y a quelqu'un qui va te dire quelque chose que pour toi, ça n'a aucun sens. Mais si tu t'arrêtes un instant, tu réfléchis, tu te dis, mais en fait, Dieu est en train de me dire que je dois pas prendre cette rue-là parce que peut-être qu'on va me tuer. Mais tu le comprends pas. En fait, Dieu, il est toujours là pour nous sauver. Il est toujours là pour nous envoyer un message. Mais il va pas te parler dans un nuage, en fait. C'est pas Dieu, il va pas arriver dans un nuage, il va te faire bonjour, c'est Dieu. Non. Dieu, il utilise, entre guillemets, ses enfants, nous, à travers les personnes, à travers un SDF, à travers un clochard. Des fois, on dit où il est où Dieu? Mais des fois, il peut être là. Il est là par terre. Et souvent, il est là par terre. Hein. C'est souvent la plus petite chose que tu vois dans ta journée, ben, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui est là et qui veut simplement peut-être te dire bonjour. Et te dire, mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de bonjour? Mais tu te rends compte que Dieu, il te dit bonjour. Et toi, tu es là, tu te dis, mais j'en ai rien à foutre. Mais parce que dans ta tête, tu crois que c'est juste ce que tu vois qui existe. Non, il y a ce que tu vois et puis il y a tout un monde derrière, un monde invisible. Et c'est ce vrai monde, c'est ce monde invisible qui est vraiment important dans ta vie. Si tu commences à comprendre ce monde invisible, tu peux même guérir de maladies, tu peux même... voilà, tu es là et tu sais ce que l'autre pense à 20 kilomètres parce que tu n'es plus connecté avec la matière, tu es connecté avec quelque chose qui va au-delà de la matière. Et si tu es connecté au-delà de la matière, eh ben, c'est fini. Il n'y a plus le temps, il n'y a plus les secondes, tu n'as même plus besoin de montre, tu es dans l'infini. Et c'est ça, c'est là vers où on va. Nous, ce qu'on a là, les voitures, les GSM, le bling bling, on a l'impression que quand tu réfléchis, tu dis mais c'est ça la vie. C'est gagner beaucoup d'argent, avoir beaucoup de matériel. Mais non, la vraie recherche d'une vie, c'est d'abord trouver l'amour. Voilà, parce que l'amour, c'est la chose qui nous rend voilà, c'est le moteur de notre vie. Et ensuite, aller chercher cet infini. Parce que en chacun de nous, il y a Dieu et il y a cet infini qui nous rend complètement magique. Mais ça, pour ça, il faut croire. Il faut croire que ce qu'on voit, eh ben, c'est pas le plus important. C'est ce qu'on voit pas. Et tous les messages qu'il peut y avoir derrière, tous les allusions. Il y a plein d'allusions. Et Dieu, il nous envoie des milliers de messages tous les jours. Et nous, on doit savoir les cueillir. C'est comme un arbre qu'à un moment donné, il y a un coup de vent et et voilà, il y a des fruits qui tombent. Et maintenant, tu dois savoir les cueillir. Tu dois avoir cette agilité de pouvoir les prendre et apprendre de tout ça. Donc voilà, merci à tous mes amis. Et s'il vous plaît, soyez toujours humble, soyez toujours petit. Ça sert à rien de vouloir se croire, je sais pas quoi, ça sert à rien. Ça peut, ouais, les gens communs, ils vont te dire que tu es le meilleur.
Mais au fond de toi, tu vas sentir un vide, hein, que tu vas te dire à quoi ça sert que les gens ils me prennent pour un super type, pour le maître du monde, si à l'intérieur de moi je sens un vide et une tristesse infinie. Parce que en fait, hein, le bonheur que les gens cherchent, hein, ça les rend tristes infiniment. Et le vrai bonheur, celui qui part d'une basse scène, hein, ben il est indissociable. Tu sais pas t'empêcher d'être heureux quand tu es vraiment heureux. C'est tout. Merci mes amis.